Automobile Peugeot inscrit dans le segment haut de gamme une nouvelle berline d'un style distinctif. Alliant l'élégance et la performance, la 607 dégage une silhouette résolument moderne. De nombreux équipements de série ou en option, une technologie de pointe embarquée, et l'utilisation importante du multiplexage renforce les notions de confort et de sécurité. Une conception intérieure conviviale et spacieuse témoigne d'une priorité donnée au confort et à l'ergonomie. Grâce à la diversité des couleurs et matières de l'habitacle, la 607 se décline en 4 ambiances intérieures. Au lancement, elle disposera de 3 motorisations. Un V6 24 soupapes, profondément remanié, de 210 chevaux à distribution variable. Un 2,2 litres 16 soupapes de 160 chevaux, également à distribution variable. Et en diesel, un nouveau 2,2 litres HDI 16 soupapes de 133 chevaux. Toutes ces motorisations répondent aux normes de dépollution Euro 3, appelées aussi L4. De plus, la motorisation DW12 dispose en avant-première d'un filtre à particules. Les particules polluantes y sont collectées puis brûlées par régénération automatique ou forcée. Les motorisations de la 607 sont proposées avec la boîte de vitesse mécanique à 5 rapports de type ML ou avec la boîte de vitesse automatique auto-active ZF de type 4HP20 à 4 rapports. Cette dernière reçoit d'importantes modifications destinées à accroître l'efficacité, le confort et l'agrément de conduite grâce à un nouveau logiciel prenant en compte un plus grand nombre de paramètres. Le levier de commande dispose des positions classiques P, R, N, D visualisées sur l'écran du combiné. Une ligne réservée à une commande de type impulsionnel permet de passer manuellement les rapports supérieurs ou inférieurs. Pendant le maniement du levier, le combiné affiche le rapport enclenché. Ce mode, offrant une alternative manuelle, garde néanmoins toutes les sécurités liées à l'automatisme. À noter la généralisation du système Shift Lock, qui nécessite, après la mise du contact, d'appuyer sur la pédale de frein pour libérer le levier de la position parking. À la coupure du contact, un signal sonore indique au conducteur qu'il est préférable de passer sur la position parking avant de quitter le véhicule. Les liaisons au sol, en termes d'implantation et d'architecture, sont directement reprises de la 605. On retrouve le train avant de type pseudo-McPherson triangulé, ainsi que le train arrière à double triangulation très amplement éprouvé. Le combiné dispose de 5 cadrans, d'un écran qui affiche la majorité des voyants et des alertes en couleur rouge ou orange suivant leur gravité. Et d'un affichage kilométrique total et partiel faisant également office d'indicateur de maintenance intelligent.
Ce dernier réalise le calcul des kilomètres restant à parcourir avant la prochaine révision en fonction de l'utilisation du véhicule. La remise à zéro du kilométrage partiel s'effectue par la touche du combiné. À la mise du contact, le cadran gauche s'allume et indique le niveau d'huile durant quelques secondes. Puis l'aiguille redescend et indique la température d'huile moteur. Si aucun défaut n'est enregistré, l'afficheur indique OK. Au démarrage, celui-ci peut indiquer des alertes comme un frein de stationnement serré ou une porte mal fermée. Si un défaut de fonctionnement est enregistré ou survient en cours de roulage, l'écran du combiné affiche le pictogramme du défaut, accompagné d'un signal sonore. De plus, la touche « Check » permet à tout moment de faire une séquence de contrôle, signalant les modes de fonctionnement des différents accessoires. Il existe 3 types d'afficheurs multifonctions. Un afficheur monochrome type B, et 2 écrans pouvant recevoir le guidage embarqué. Un écran monochrome type C et un écran couleur type D. Ces 3 afficheurs regroupent les fonctions classiques telles que date, heure et température extérieure, ordinateur de bord, affichage lié à l'autoradio. L'écran type C dispose d'une molette et d'un mini-clavier permettant les réglages éventuels et l'entrée des données pour la navigation. Cliquez sur celle-ci pour valider. Les données de l'ordinateur de bord sont accessibles par la commande d'essuyage. Un premier appui affiche la consommation instantanée et l'autonomie. Un deuxième appui affiche la consommation moyenne, la distance parcourue et la vitesse moyenne sur un premier trajet. Le troisième appui affiche les mêmes informations pour un deuxième parcours. Un appui long en bout de commande remet à zéro ces 2 trajets, chacun leur tour. L'écran couleur type D peut disposer d'un système de navigation de marque VDO. De plus, ce dispositif autorise une entrée vidéo externe. L'équipement audio de base se compose d'un autoradio cassette 4 x 10 watts à affichage déporté sur l'écran multifonction et d'un maximum de 10 haut-parleurs. La commande sous-volant permet d'accéder aux différents réglages. Le volume sonore est indexé en fonction de la vitesse. L'autoradio peut également piloter un changeur de 6 compacts disques placé dans le coffre. Un radiotéléphone incorporant un téléphone GSM dans l'autoradio est disponible en option. Il est équipé d'une adaptation main libre comportant un micro dans le plafonnier. Le radiotéléphone utilise la commande sous-volant et les haut-parleurs de la radio. Il ne dispose pas de lecteur cassette, mais peut piloter un changeur de compact disque.
Un combiné peut également être installé dans la console centrale. Ces deux dispositifs peuvent être munis d'une installation acoustique de très haut niveau grâce à un amplificateur JBL. Deux types de guidage embarqués sont disponibles. Le système Siemens, déjà connu sur la 206 et la 406, et le système VDO à écran couleur et liaison par fibre optique. Le calculateur est situé dans le coffre. Le réglage des sièges mécaniques utilise 3 commandes à palette et la commande habituelle de longueur. Les sièges électriques disposent des commandes classiques, avec en plus le réglage des appuis-têtes qui s'effectue par le bouton d'inclinaison du dossier. De plus, côté conducteur, la position de l'appui-tête est liée avec le déplacement du siège. Tous ces réglages, y compris les rétroviseurs extérieurs, sont mémorisables par le clavier situé sur la porte. Contact en position accessoire, appuyez sur M et sur la mémoire choisie. 2 bips confirment la prise en compte de la mémorisation. Contact mis, appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour rappeler cette mémoire. Si le contact est coupé, un simple appui suffit. Indépendamment des mémorisations effectuées sur le clavier de la porte, chaque télécommande prend en compte les dernières positions du siège conducteur et des rétroviseurs. Ainsi, au verrouillage des portes, elle mémorisera ses positions. Au déverrouillage, le siège et les rétroviseurs reprendront, si nécessaire, leur position mémorisée en fonction de la télécommande utilisée. Les sièges avant et arrière peuvent être chauffants. La régulation de température est automatique et la durée de fonctionnement est temporisée à 15 minutes, moteur tournant. Les sièges arrière, 2 tiers 1 tiers, sont rabattables en actionnant 2 tirettes situées dans le coffre. La 607 propose en série l'air conditionné automatique séparé droite-gauche. Le réglage de la température et de la répartition du débit d'air sont totalement indépendants. Sur la platine de commande, il existe 3 zones: conducteur, passager et les fonctions communes et prioritaires telles que le programme de désembuage. Ce système d'air conditionné, d'une utilisation simple, prend en compte différents paramètres. La vitesse véhicule, afin de gérer l'air dynamique qui arrive dans l'entrée d'air. Un filtre combiné à pollen et polluants atmosphériques comporte une couche de charbons actifs. Il réduit la concentration de gaz nocifs dans l'habitacle. Un bicapteur d'ensoleillement et de luminosité permet d'ajuster le confort du conducteur et du passager en fonction de l'intensité et de l'orientation du soleil. Un pare-brise réfléchissant
favorise l'efficacité de l'air conditionné. Les moteurs HDI sont dotés d'une résistance de 1000 watts située en aval de l'aérotherme et gérée en combinaison avec la recirculation partielle de l'air. La boîte à gants possède une buse d'aération réglable dérivée de la climatisation afin de garder au frais des boissons. L'aide au parking est un système électronique destiné à avertir le conducteur de tout obstacle présent dans les angles morts situés à l'arrière du véhicule. Il se compose de 4 capteurs de proximité intégrés dans le pare-choc arrière, d'un calculateur et d'un bruiteur situé sous la tablette arrière. Au passage de la marche arrière, un bip signale l'activation du système. Ce système est en mesure de prévenir le conducteur de tout obstacle présent dans une zone de 0,50 m sur les côtés et de 1,30 m à l'arrière. La présence d'obstacles est signalée par l'émission de bip dont la fréquence augmente avec le rapprochement de ceux-ci. Le signal devient continu lorsque la distance est inférieure à 25 cm. La console centrale dispose d'un accoudoir relevable comportant des empreintes porte-gobelets. À l'intérieur, un vaste rangement dissimule la prise diagnostique. Le store électrique arrière est commandé par un interrupteur impulsionnel depuis la console centrale. Le toit ouvrant dispose également d'un interrupteur impulsionnel. Le système de commande à distance par liaison HF se compose d'un émetteur 3 boutons avec un serre dépliable, et d'un récepteur implanté sous la tablette arrière. Le bouton 1 assure le verrouillage visualisé par l'allumage fixe des clignotants. Avec le pack ergonomique, les rétroviseurs se rabattent automatiquement. Le super verrouillage s'effectue par un deuxième appui dans les 5 secondes, entraînant une remontée de toutes les vitres et la fermeture du toit ouvrant. Si le véhicule est déjà verrouillé, un appui sur ce bouton permet la localisation du véhicule par l'allumage des clignotants et des plafonniers pendant 15 secondes. Le bouton 2 assure le déverrouillage total des ouvrants, visualisé par un clignotement rapide. En fonction de la télécommande utilisée, les rétroviseurs et les sièges peuvent reprendre les positions mémorisées au verrouillage. Par configuration dans le réseau, il est possible d'effectuer un déverrouillage sélectif. Au premier appui, la porte conducteur se déverrouille. Au deuxième appui, tous les ouvrants se déverrouillent. Un interrupteur sur la console centrale assure le verrouillage ou le déverrouillage, quel que soit l'état du contact. Cependant, si le véhicule est super verrouillé, cette action est inopérante. Cet interrupteur intègre une LED afin de visualiser la protection du véhicule. Le coffre ne disposant pas de serrure, le bouton 3 assure son ouverture complète.
Si le véhicule est condamné, alors l'ouverture du coffre entraîne le déverrouillage de tous les ouvrants. Le coffre peut être ouvert sans la télécommande, une fois le véhicule déverrouillé par le centre du zéro. Cette ouverture manuelle peut être inhibée en agissant avec la clé sur l'interrupteur d'isolation situé sur le volet. L'alarme est du type volumétrique et périmétrique. La protection volumétrique peut être inhibée. Dans les 30 secondes suivant la coupure du contact, restez appuyé sur l'interrupteur jusqu'à l'allumage fixe de la LED. Dans ce cas, le superverrouillage à la télécommande est impossible. Toute la gamme est équipée d'un dispositif d'allumage automatique des feux. L'allumage des feux reste néanmoins prioritaire par la commande manuelle. À partir du capteur de luminosité, les lanternes et les feux de croisement s'allument à la tombée de la nuit ou lors d'un passage sous un tunnel. Lorsque la luminosité le rend nécessaire, l'extinction s'effectue automatiquement. Clé en position plus accessoire, un appui de 2 secondes en bout du commutateur d'éclairage active ou désactive le système. Un pictogramme accompagné d'un gong signale cette opération. En mode automatique, l'allumage des feux s'effectue lors du fonctionnement du système d'essuyage, après 10 secondes en intermittence ou en petite vitesse et 2 secondes en grande vitesse. Ils s'éteignent lorsque le système d'essuyage est inactif depuis 5 minutes. À la coupure du contact, le dispositif maintient l'éclairage lorsque la luminosité extérieure le justifie, permettant au conducteur de bénéficier de l'éclairage pendant 50 secondes ou jusqu'à condamnation du véhicule. Dans la minute qui suit la coupure du contact, le balisage latéral est activé en plaçant la commande des clignotants sur le côté choisi. Les veilleuses restent allumées en permanence, signalant ainsi la présence du véhicule lors d'un stationnement. La 607 dispose de l'allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération. Dans ce cas, les feux de détresse se mettent en action pour prévenir les véhicules suiveurs. Ils s'arrêtent dès que le conducteur réaccélère. Une action sur l'interrupteur permet également leur extinction. Véhicule roulant, un oubli des clignotants ou des feux de détresse est discrètement signalé au conducteur après 30 secondes par une sonorité différente. Les feux de brouillard avant et arrière disposent d'une commande impulsionnelle. Cette commande allume automatiquement les feux de position. La 607 peut disposer de projecteurs équipés de lampes à décharge sur les feux de croisement. Ce système permet d'améliorer la sécurité de l'utilisateur en augmentant les performances photométriques. Attention, l'entretien
où les interventions sur un tel dispositif nécessitent quelques précautions. Ces projecteurs sont obligatoirement équipés d'un correcteur automatique de site afin d'éviter tout risque d'éblouissement. Les consoles de pavillon réunissent l'éclairage intérieur et les lecteurs de cartes. À chaque ouverture de porte, l'éclairage principal s'allume progressivement. Pour inhiber l'allumage automatique, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes. Un simple appui permet le retour à un fonctionnement automatique. 2 touches permettent le réglage de l'intensité lumineuse du combiné lorsque les feux sont allumés. Cependant, de jour, si les feux sont allumés, sous la pluie par exemple, l'intensité lumineuse est indexée en fonction de la luminosité extérieure. La commande d'essuyage dispose de 3 positions manuelles et d'1 position auto. Un capteur de pluie sur le pare-brise permet alors d'adapter automatiquement le cadencement idéal des essuie-vitres. De nuit, le cadencement peut être plus rapide à niveau de pluie équivalent grâce à un bicapteur de luminosité et d'ensoleillement. Lorsque la vitesse du véhicule devient inférieure à 5 km/h, le cadencement d'essuyage diminue d'un cran. Dès que la vitesse repasse au-dessus de 10 km/h, le cadencement choisi redevient actif. Cependant, le conducteur peut décider de garder la vitesse d'essuyage qui lui convient en agissant sur la commande. À la coupure du contact, les balais reviennent automatiquement dans la position arrêt fixe. Dans tous les cas, après une coupure du contact supérieure à 1 minute, l'essuyage n'est plus actif. Une action sur la commande est alors nécessaire pour effectuer la réinitialisation. En déplaçant la commande vers le bas, dans la minute qui suit la coupure du contact, les balais se placent au milieu du pare-brise. Cette position de maintenance permet de procéder notamment à l'échange des balais. Le lavage du pare-brise s'effectue en maintenant la commande vers soi. La pompe de lavage se met en route avant le fonctionnement des balais. Ce déphasage permet d'humidifier le pare-brise avant le passage des essuie-vitres. Lorsque les feux sont allumés, cela entraîne également le lavage sous forte pression des optiques. Les rétroviseurs extérieurs sont réglables dans toutes les positions par la molette située sur la porte conducteur. Cette molette permet un rabattement manuel. Cependant, il s'effectue automatiquement au verrouillage du véhicule. À l'enclenchement de la marche arrière, les rétroviseurs extérieurs peuvent adopter une position spécifique. Pour régler cette position, mettre les clignotants du côté du stationnement et enclencher la marche arrière. Régler avec la molette le rétroviseur pour faciliter la manœuvre. Cette position mémorisée, les rétroviseurs se positionneront dès l'enclenchement de la marche arrière avec le fonctionnement des clignotants.
Le rétroviseur intérieur est électrochrome afin de ne pas être ébloui par les projecteurs des véhicules suiveurs. Il s'obscurcit automatiquement en fonction de la différence de luminosité. Facilement déconnectable par l'interrupteur, cette fonction est également inhibée avec l'enclenchement de la marche arrière. Les 4 vitres électriques peuvent être séquentielles. Les commandes de lève-vitre arrière sont neutralisables par un interrupteur situé sur la porte conducteur. À noter que dans ce cas, l'allume-cigare arrière devient également inopérant. D'une épaisseur de 5 mm, les vitres latérales peuvent être feuilletées en option afin d'assurer une excellente isolation acoustique. Le toit ouvrant à commande séquentielle dispose de l'anti-pincement. Avec le pack ergonomique, les vitres et le toit se ferment automatiquement lors du super-verrouillage. La direction à assistance variable et la suspension sont gérées par un calculateur commun. Ce dernier permet aux amortisseurs électriques d'adopter une des 9 lois de fonctionnement de façon indépendante pour chaque essieu. La 607 est équipée de la dernière génération d'anti-blocage Bosch 5.3, intégrant le répartiteur électronique de freinage. Différentes études, basées sur le comportement des conducteurs en freinage d'urgence, montrent que la majeure partie d'entre eux n'utilisent pas complètement le potentiel d'un freinage. Afin d'améliorer la sécurité, un dispositif d'aide au freinage d'urgence, composé d'un nouveau maître-cylindre et d'un amplificateur de freinage, permet d'améliorer le temps de réponse et le rapport d'assistance. L'ESP a pour but d'assurer une stabilité dans des situations de conduite particulières. Le calculateur ESP utilise 3 fonctions connues. L'anti-blocage des roues, associé au répartiteur électronique du freinage, et le système ASR, qui contrôle le patinage des roues motrices à l'accélération, maintenant ainsi la dirigeabilité. Le calculateur ESP compare la trajectoire réelle du véhicule, mesurée par un bicapteur de lacet et dérive latérale, et celle souhaitée par le conducteur, dont l'information provient du capteur de volant. En cas d'évitement, par exemple, le système freine une roue afin de remettre le véhicule sur la bonne ligne. À faible vitesse, l'anti-patinage ou ASR est en partie déconnectable par un interrupteur. Le clignotement du témoin de l'interrupteur et un pictogramme sur le combiné
préviennent le conducteur. Monté en série sur tous les modèles, le régulateur de vitesse dispose de commandes regroupées sous le volant. Tournez la molette sur ON pour sa mise en action. Le témoin au combiné s'allume pendant 6 secondes, accompagné d'un signal sonore. Une vitesse de croisière supérieure à 40 km/h peut être mémorisée. Dès que la vitesse désirée est atteinte, actionnez le levier vers le haut. Le calculateur moteur maintient automatiquement la vitesse. Celle-ci peut être modifiée en agissant sur la commande. Le système se désactive par une action sur le frein ou l'embrayage ou en tirant la commande vers soi. Pour rappeler la dernière vitesse en mémoire, levez la commande. La 607 est équipée d'un détecteur de sous-gonflage permettant d'avertir le conducteur de toute anomalie sur la pression des pneumatiques. Ce dispositif est reconnaissable extérieurement par des valves rigides. Le système se compose de 4 capteurs émetteurs totalement autonomes placés dans chaque roue, d'un récepteur situé sous la tablette arrière. Les capteurs transmettent au récepteur par liaison HF la pression au dixième près à partir de 30 km/h. Après analyse de cette information, le conducteur peut être averti sur l'écran du combiné d'une crevaison ou d'un dégonflage. De plus, un message s'affiche sur l'écran multifonction. La sécurité passive de la 607 est très complète et se compose notamment d'un coussin gonflable conducteur de 60 litres à haut rendement et à déchirure programmée, et d'un coussin gonflable passager de 90 litres neutralisable. Ces 2 airbags sont associés à des ceintures à enrouleurs pyrotechniques et à limiteur d'effort. Les sièges avant disposent également de coussins gonflables latéraux protégeant uniquement le thorax. En effet, un nouveau concept d'airbag rideau intégré dans la garniture de pavillon permet de protéger à la fois la tête des passagers avant et arrière en cas de choc latéral. Le système de déclenchement est centralisé dans un calculateur unique complété par 2 satellites sur les longerons pour les chocs latéraux. À noter au combiné un témoin d'alerte d'oubli de ceinture pour le conducteur. Afin de préserver le démarrage, certaines fonctions, comme l'autoradio, peuvent se couper automatiquement après 30 minutes d'utilisation. Le mode dit économie s'affiche sur l'écran multifonction. Pour revenir à un fonctionnement normal, il suffit de démarrer le véhicule. Certaines versions de la 607 disposent de 2 batteries. Une dans le compartiment moteur, plus particulièrement dédiée au démarrage, et une deuxième dissimulée derrière la garniture de coffre à droite, réservée plus particulièrement aux accessoires.
La présence de cette dernière est signalée par une étiquette sur la batterie de démarrage. Tous les véhicules sont conçus pour recevoir en suréquipement cette deuxième batterie. Une partie des fusibles, liée essentiellement au fonctionnement du moteur, est située sous le cache latéral gauche. D'autres fusibles spécifiques, destinés aux accessoires, sont placés sous la colonne de direction à gauche. Fidèle aux atouts traditionnels d'une Peugeot, la 607 se positionne pleinement dans le segment haut de gamme grâce à des équipements innovants et une technologie de pointe au service de la sécurité, du confort, de l'aide à la conduite et de l'environnement.